Salut. Ce soir on est très en forme, il est actuellement minuit 30. Nous sommes en bas de la messe d'Akram. Et d'ailleurs il est là, il est jamais très loin. Salut. T'es là en train de fumer une clope, tu vas me faire cramer la balle. Il me faut un chiffon, Alex. Un chiffre? Ouais. Ah. Bon bah c'était la fin du vlog. Bon bah je vous explique un peu le délire. On est en train de faire les niveaux. C'est limite, Akram me fait une petite vidange. Mais genre là tu vas à l'ail, c'est ça? Ouais, j'y vais au là je mets au feeling. Ok. Putain, what the fuck. Bon bah Julien, un truc à me montrer dans la C. Alors dans la C, frérot, t'as un parapluie Ferrari. D'accord, magnifique. J'espère que j'ai ce que tu veux. Ah, voilà. magnifique. Les niveaux. Tiens frérot, je plastique là. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Alors ça c'est quoi? Je suis en train de te faire le niveau d'huile de boîte. D'accord, voilà. Donc le liquide rouge. Le liquide rouge. Que j'ai payé une tonne aussi. Que tu as payé une tonne aussi et qui fait office aussi de liquide de direction assistée. D'accord. Alors ce qui est très bien, donc ça veut dire qu'elle perd pas de l'huile. Ouais, oui, elle perd pas de... La rouge perd. Hein. Celle-là ouais. Non. Ouais. Regarde ici. Ouais, mineral oil. Ouais, t'es encore bon. Ouais. Regarde, là t'es bien. Ah oui. Là t'es bien. Plus que bien là. Là t'es bien. Donc là ça va. Ouais, donc ça c'est bien, ouais. Donc ça c'est liquide de frein et d'amortisseur. D'accord. Suspension. Maintenant on va faire l'huile moteur. Donc la jauge, vous le savez, est à l'intérieur, etc. Donc tu dois le mettre là. Donc là, putain, je me suis brûlé la gueule. Ah, donc merde, là on va mettre l'huile moteur. Ah putain, merde, c'est super chaud. L'huile motée, frérot. Ouais. Si jamais t'en mets trop, le moteur s'emballe. Et là il s'arrête plus, il part en Suisse mais il part jusqu'en enfer. Jusque dans les Alpes. Ah oui. Julia, fini le bidon, frérot. Nickel, bah après on va faire la route hein. Ok. Donc je t'explique très rapidement. Oui. Ok, ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer, c'est que t'as compris comment remettre de l'huile. Ouais. Ok. T'as vu comment on a fait. Bien sûr. Ok. Donc là, l'huile, voilà, ici, du coup. Et ça te crame la gueule. Parfait. Et ça te crame la gueule. Je vais te montrer sur le tableau de bord maintenant ce qui peut t'arriver. Ok. En gros, là tu connais, ouais, bah, c'est qu'il n'y a plus d'essence. Ça on connaît, ouais. Ok. Là c'est parce qu'il fait froid dehors. Ouais. Donc c'est un témoin de verglas. Ouais. Ça tu t'en fous, c'est le liquide dans lave-glace. Ouais. Ça, si ça peut stop lampe, c'est que t'as un phare stop qui marche plus. D'accord, génial. Ce qui devient chiant, ouais, c'est l'eau coulante. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que tu t'arrêtes et que tu remettes du liquide de refroidissement dans ce que vient de faire Julien. Ok, d'accord. Ok. Engine overheat, t'arrêtes ouais, pas tout de suite. Oui, je m'arrête tout de suite. Là, c'est la merde. Vraiment, oui. Parking brake, ça tu t'en fous. Brake fluid, c'est le liquide vert. Ouais. Ok. Et donc techniquement, oui, ça t'en a. Bah, c'est ce qu'on a mineral oil. Ah d'accord. Et en fait, j'en ai là du mineral oil. Oui, frérot. Non, t'en as pas là. Ah oui, d'accord. Ça bouffera jamais. Ah d'accord. Tout ça. Ah ok, d'accord. Ok. Et en fait, ça, ces deux sont dépendants de mineral oil. Ok, d'accord. Donc en gros, si t'as les deux là qui s'allument, c'est normal parce qu'il doit te manquer du fluide. Ok, d'accord. Tout simplement. Après, je peux toujours en acheter là-bas, tout va bien quoi. Oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Ok. Tout simplement. Ok. T'as le porte-clés magnifique quand même. Il est d'époque, frérot. Il est authentique. Et l'authentico. Bon, on verra bien. Hein. Selon ce qui se passe, le titre de la vidéo va changer. A tout à l'heure. Salut. Je suis avec les en Suisse. Je vais avec les en Suisse. Non. Je vais avec les en Suisse. Comment t'as fait? Je te jure que je vais avec les en Suisse. Ça te coûtait 800 € pour descendre? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Toujours à travailler. Stock AKR. Bon, bah écoutez, on est en route. J'ai fini de préparer mes affaires. Mais ma valise est derrière du coup. Là, il va se passer un truc très chiant. Premier plein, parce que j'étais sur la réserve. Psychologiquement, j'ai jamais réussi à faire le plein sur cette voiture. J'ai toujours mis 50 €. Depuis que je la roule, j'ai fait 2 fois 50 €. Jamais j'ai osé faire le plein parce que c'est psychologiquement, bah c'est 110 litres. Voilà, on va faire le plein de 110 litres d'essence dans la voiture. Ouais, je pense que je suis pas très honnêtement prêt. Je suis pas prêt en fait. Voilà. On va essayer hein, mais je suis pas prêt. Donc du coup très simple, sur cette voiture, vous avez un petit bouton ici refuel. Et là du coup, voilà, oh, c'est beau. Technologie, technologie. Alors chose très drôle, je viens toujours mettre mon essence ici. On n'est pas du tout à côté de chez moi, on est à Montrouge. Et bah, c'est là où j'habitais d'ailleurs avant. Et en fait c'est une station Total Access. Et alors je vais vous dire un peu les prix pour ceux qui habitent en Ile-de-France. On n'est pas loin de la porte d'Orléans. Enfin bref, c'est vraiment juste à côté quoi. Il y a les prix ici. Tac, donc Montrouge hein, du coup. Petite pub pour une station service, c'est bête mais bon voilà pourquoi pas. J'ai pas la carte Total malheureusement, désolé madame.
Donc du coup après ça se présente comme ça. Donc oui, et un plein ici me dure environ 2-3 de l'utilisant de toute façon au daily du coup. Par contre la trappe à essence a pris un sacré coup dans la gueule quand même. Bon bah c'est parti hein, que voulez-vous que je vous dise. Là ça va durer un petit moment. Hop. Bon ben c'est parti, salut les, salut Fion. Putain c'est beau. Et j'ai le pull qui a sorti à la couleur de la voiture. Couleur de la voiture. Déjà ça va prendre une plombe. Putain vous vous rendez compte. Et 110 litres. 110 litres. Vous savez quoi, on va faire un petit jeu sympathique le temps que ça se remplisse quand même. 110 litres. Je pense que je vais payer dans les 140-150 euros. Je pense un truc comme ça. Je regarde pas. Allez, je vais donner un chiffre précis. Réfléchissez. Moi je vais dire 142,89 euros. C'est très précis quand même. Imagine j'ai ça. Franchement, si c'est 142,89, je vous promets que j'ai pas calculé. Vous me donnez tous 1 euro. C'est pas beaucoup 1 euro. Vous allez sur PayPal, je vous mets l'adresse, tac tac. Ah, par contre je pense qu'il va y avoir un petit souci. Il y a la vitre conducteur qui a des fuites au niveau du joint ou je ne sais quoi. Ça risque d'être un peu chiant sur l'autoroute, je sais pas, on va voir, je vais essayer de voir d'où ça vient parce que pourtant j'ai déjà conduit sur l'autoroute et ça allait bien. Et là j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Je suis fatigué les gars, franchement j'ai très peu dormi, j'ai dû dormir je sais pas 4-5 heures. Ensuite aujourd'hui j'ai pas arrêté, on a fait 3 tournages, j'ai bossé toute la journée, j'ai fait tout Paris. 14e, ensuite ouais, j'ai pas arrêté en fait, j'ai bouffé qu'une fois. J'ai très peu bu d'ailleurs, je vais peut-être prendre ma bouteille d'eau, putain c'est sans fin, c'est sans fin. Là genre je peux faire un vlog de 1 heure et genre ça, c'est un truc de ouf. J'ai pas envie de regarder, franchement je regrette pas mais c'est sans fin, c'est sans fin. Vous vous rendez compte depuis combien de temps je parle là? Et jamais j'ai mis autant d'essence dans une voiture. La Twingo c'est 40 litres, le C c'était 60 litres je crois. Et c'est tout, la seule fois où j'ai vu quelqu'un mettre autant d'essence dans une voiture c'était la baleine. Et la baleine c'est plus petit que ça. Et c'est sans fin, c'est sans fin. Waouh. J'ose même pas regarder franchement. Moi j'aimerais bien être à la place du mec qui a mis le plein à côté là. 7,39 €, 4 litres 78. Non, après faut vous dire quelque chose, c'est que bah, vous avez vu la vidéo comme quoi c'était mon nouvel achat. Ma nouvelle voiture du coup. Faut savoir que j'ai le scooter électrique à côté. Donc en soi y a rien quoi. Et comme je vous l'avais dit, c'est en attendant le C63 ou autre hein, d'ailleurs, hein, on sait jamais. Et je vais mettre un timer, sérieusement, je vais mettre franchement je vais calculer sur le montage le temps que ça a pris. Et sérieusement j'ai l'impression que ça se bloque à un moment ou quoi c'est un truc de ouf là. Putain, Mazou. Putain c'est sans fin. Oh putain. Oh putain. Quelle horreur. Ah, là franchement ma réaction. Et c'est beau. Et en vrai c'est très beau parce que ça a bloqué. Regardez à combien ça a bloqué. Putain vache. 150 balles de plein. Mais 150 balles de plein. Putain la vache. Ah ouais non. Bon bah Cram, tu vas reprendre ta saucisse. Bon, alors là j'ai le plein. On va voir combien de kilomètres je fais avec un plein. Je suis très curieux de ça. Je suis très curieux de ça, ouais. Les pneus, ça le fait. Regardez. Bon. Putain, je suis sonné quoi. Bon, c'est parti hein. Comme vous le savez certainement, l'Aise est une voiture anglaise. Et donc du coup ça implique que le volant est à droite et qu'il faut que je sorte du véhicule ou que je me penche de ouf, je sais pas, je vais regarder comment je vais faire. Alors... Ah oui putain les freins c'est vrai que... Ils sont un peu froids. J'avais prévu le coup. Vas-y je vais même pas me casser le cul, je vais sortir de la voiture. Ouais vas-y je vais sortir de la voiture, pas me casser le cul. Hop. Ouais alors c'est un petit problème de la conduite, petit problème de sa conduite à droite pardon. Je suis là au milieu de l'autoroute, voilà, salut. Premier péage après Paris. Donc bon tout va bien pour le moment, franchement tout va bien. Petit chauffage, petite musique. Voilà. Salut. Ouais bah là, alors là pas du tout de launch control, rien du tout. Là c'est juste on part tranquillement. Oh oui, alors effectivement, c'est un peu... C'est pas trop chiant non plus, c'est pas la mort. Mais bon, c'est vrai qu'une voiture conduite à droite tous les jours, ouais, si vous faites souvent d'autoroute, ça doit être un peu chiant. Bah t'achètes le bip, hein, de toute façon, voilà. En Suisse, bah on a la vignette, hein. Et fini. Bon allez, on continue le trajet, je ferai peut-être un point encore un peu plus tard, voilà. Là ça fait une trentaine, quarantaine de minutes que je roule.
Bah l'aiguille n'a pas bougé de l'essence, hein, en tout cas ça c'est sûr. Je maintiens une vitesse de... Bah là en vrai je roule à 130. Mais les pneus il faudrait peut-être que je les gonfle un peu plus. Parce que là c'est un peu limite. Ouais c'est un peu limite, il faudrait que je les gonfle un peu plus. Parce que je sens que ça... Ouais je sens qu'ils sont... C'est pas qu'ils sont sous-gonflés mais bon voilà quoi. Et si je fais les pleins phares comme ça, ça marche bien hein. Voilà j'ai éclairé un peu le mazo qui passe à gauche. Mais franchement c'est tranquille, là on est à 80, tout va bien. Si je monte un peu de vitesse, bah, le problème c'est que cette vitre, en fait la vitre conducteur elle a un petit souci parce qu'en vrai cette voiture, sur l'autoroute on ne devrait rien entendre. Le problème c'est que la vitre a un petit souci. Donc il faudra réparer ça quand on reviendra, voilà. C'est pas très grave en soi, hein. Bon, peut-être, bon, je fais une chose qui est un peu, c'est pas moyen mais bon là on est sur l'autoroute, il se passe rien, il n'y a pas de souci. Je suis avec mes écouteurs donc je m'en fous. Donc, voilà. Allez on continue à toutes. Bon, une petite pause s'impose. Petite pasta box, petit passage aux toilettes, rafraîchissement, petit chocolat chaud parce que je suis pas trop café. En fait je roulais, donc là on a encore je crois 350 km, un truc comme ça. Commence pas à faire jour, non, ouais non. Il est quelle heure d'ailleurs? Je vais vous dire quelle heure il est. Hop là. Il est 5h du matin. 5h du matin donc tout va bien. Alors en fait du coup, vous voyez le bouton oil level. Alors très simple. Ouais, c'est relou. En gros, la jauge était pleine et maintenant elle est à la moitié. Donc ce qui est relou, il faut que je remette 1 litre d'huile. Tac. C'est quand même ouf que les voitures des années 80 avaient des vérins et aujourd'hui une A45 AMG n'a même pas le vérin. Non, c'est vrai que non, mais c'est con, c'est ridicule, mais c'est vrai. Il est quand même 5h20, je vais repartir du coup. On va regarder ensemble d'ailleurs combien de temps de route il me reste. Niveau essence, du coup, en vrai, j'ai pas trop cramé là. Hein. Il m'en reste pas mal. Comme ça là vous voyez un peu, franchement il m'en reste pas mal. Je suis pas encore à la moitié. J'ai un peu défoncé le 3/4 mais franchement ça va. Combien de temps il nous reste? Ouais, 3h30 de route. 3h30 de route, ouais, 350 km. On devrait arriver à 9h11. Bon il n'est pas impossible que je fasse une petite sieste quand même sur le chemin, parce que je suis quand même réveillé depuis ce matin et j'ai pas beaucoup dormi, donc on va éviter de faire des bêtises. Mais bon, je pense que je vais essayer de faire une centaine de kilomètres encore en plus, faire une petite pause, dormir 1 ou 2 heures et ensuite on est reparti, on continue hein. En tout cas l'huile là ça m'étonne beaucoup quand même. Bon allez, on est parti, c'est parti ça. Voilà, j'ai dit que j'allais m'arrêter quand j'avais 1% de batterie sur mon portable, que ça me donne une petette idée, que je me dise bon vas-y fais une petite pause. 7h du matin du coup, depuis minuit on tourne avec Akram pour l'huile, pour ce genre de choses. Je suis parti de la maison vers 3h30, 4h du matin voilà, de Paris du coup. Là il reste environ, je sais pas, 170, entre un peu moins de 200 km. En gros là je peux y être dans 1h50. En soi, en vrai, je suis du genre à faire le chemin d'une seule traite. Pour une fois je vais faire une pause. Pour la simple et bonne raison que là, là il est. En fait, si j'étais parti à minuit, je serais allé directement à la maison. Là, le truc, c'est que ça sent un peu le chaud, mais c'est normal. Hein, là, on l'a fait bien rouler la voiture. Franchement, je la laisse un peu tourner d'ailleurs au point mort comme ça. Je sais qu'il n'y a pas de turbo dessus, mais c'est quand même, c'est pas mauvais quoi. C'est plutôt que d'arriver et d'éteindre direct, c'est pas... Voilà. Je la respecte énormément, je l'aime beaucoup cette voiture, vraiment. Bref, j'étais en train de dire du coup, oui, vu qu'aujourd'hui, je vais rester toute la journée éveillé. Ça tombe bien d'ailleurs, je vais me remettre dans un rythme de sommeil normal, tant mieux d'ailleurs. Là, je vais donc faire une petite sieste de 45 minutes. Et Dylan va me rejoindre. Salut, salut le secteur du prêter. T'as encore fait de la merde, comme d'habitude. Salousé. En fait en vrai elle est vraiment bien rabaissée. Qu'est-ce que t'en penses de l'aise? L'aise. Elle est dingue, on va faire un échange. Franchement, je te jure, ouais, à un moment, ça me dérangerait pas. Ça va être marrant. Bon, là du coup, sieste de 1 heure. Je suis pas très frais. Enfin ça va, dès qu'on va commencer à rouler, ça va. Je vais me réveiller comme l'aise va se réveiller. Hein. Voilà. La fumée, elle fume comme toi. Fais gaffe avec ta cigarette, tu vas mettre fin à toute la voiture. T'imagines? Ouais, c'est un autre délire. Ouais, on est. Ça fait 1h30 que je roule, je ne fais pas froid. Oui, elle est pas froide, bien évidemment. Bon, autant vous dire que je suis bien arrivé. Je fais la fin de ce vlog le lendemain, parce que franchement, hier j'étais mort. Mais en fait, je me suis réveillé à midi. Le jeudi.
Je me suis levé un jeudi midi, tout ça pour arriver et pour dormir vendredi à 22 h. Autant vous dire que là, la fin de vlog, pas du tout. J'ai mangé des rösti en arrivant en Suisse, ça fait vraiment plaisir. Ah ben vous voyez comme d'habitude, vous voyez comment je suis calme là. Ah, écoutez, y a rien. Pas de bruit. Bon, c'est dommage, il fait moche. Et évidemment, la semaine où je viens, bah, il fait moche comme d'habitude. De toute façon, hein, ça peut... Voilà, sinon c'est pas drôle. La GTI est là. Et du coup, je voulais vérifier un peu les niveaux. Donc déjà, Mineral Oil, on est bon. Donc ça, c'est tout ce qui est circuit hydraulique. Donc là, on est bien. Faut que je regarde l'huile, parce que ça fuit énormément. D'ailleurs, on va voir combien ça fuit. Oh, on peut voir les gouttes ici, justement. Donc bah oui, ça fuit hein. Mais ça c'est habituel, c'est normal. Et je vais faire un peu encore les niveaux. Mais en tout cas ça s'est plutôt bien passé. Ça a pas beaucoup, enfin j'ai pas consommé de fou en essence. C'est ça qui est le plus ouf d'ailleurs. J'ai pas consommé énormément. 150 € le plein, donc c'est à dire que j'ai mis quoi 100 litres. Autant vous dire que c'est pas cher d'ailleurs. Il me reste pas mal d'essence. Bah, d'ailleurs je vais vous montrer. Tac. Et là, en gros, ouais, bon, je suis pas loin de la réserve, on va dire. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que je vais aller mettre un peu d'essence là. Ouais, bah autant vous dire qu'en fait là, c'est le trajet autoroutier de Paris jusqu'à... je me suis arrêté au Locle. Donc là, plus après, bah, j'ai un peu roulé. Donc autant vous dire que finalement, 150 €, j'ai fait pas mal là. Là, je vais aller remettre un plein du coup. Laver l'intérieur. Parce que c'est plutôt dégueulasse. Mettre un peu d'huile, vérifier un peu tous les niveaux. D'ailleurs on va vérifier le niveau d'huile ensemble. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Donc, comme d'habitude, hein, oil level. Et là du coup je viens d'appuyer sur le bouton. Ah voilà, non, il y a quand même... ouais. Et il manque de l'huile, hein, effectivement. Quoi que je suis au minimum. D'accord. Attendez qu'on regarde bien combien ça se stabilise. Bon, en gros je suis au minimum oil. Donc là il faut que je remette. Donc là je vais en remettre du coup. Et les bidons d'huile du coup ils sont derrière. Alors c'est un peu le bordel, hein. J'ai pas trop respecté la voiture, je sais. Mais autant vous dire, donc là on a un bidon vide. Là on a un bidon avec un peu d'essence, enfin avec un peu d'huile encore. L'huile est vide, donc là déjà 2 litres. Ça commence bien. Hop. Et lui il est plein. Donc il est plein et lui il a demi plein. Donc en gros j'ai dépensé 2,5 litres. 2,5 litres d'huile. Putain c'est énorme, 2,5 litres d'huile quoi. Et en gros bah Akram, d'ailleurs je remercie énormément Akram d'ailleurs pour tout hein. Et surtout aussi pour m'avoir un peu montré tout ça. Ah oui donc liquide de boîte, je vais vérifier ça maintenant. C'est pour ça que j'ai pris un peu des feuilles. Et liquide de refroidissement là-bas au cas où. Voilà donc bah, merci d'ailleurs Akram d'ailleurs qui m'a fait les niveaux, qui m'a montré comment s'occuper de tout ça. Et franchement, quand je vous dis que je suis vraiment amoureux de cette voiture, c'est fou quoi. Mais de toute façon, normalement, vous devriez avoir vu l'autre vidéo avant. Parce que ce vlog le sort après la vidéo. J'achète une Rolls à 21 ans. Qui travaille putaclic. Et où vous avez bien compris que franchement, qu'est-ce que j'aime cette voiture, c'est ouf en fait. Essayez, c'est l'adopter. Hein. C'est ce qu'il disait sur le reportage de Vintage Mécanique que j'ai regardé ce matin. Je fais que regarder les forums. En fait, je fais que me renseigner sur ces voitures. C'est ouf, j'adore. J'aime vraiment quoi. En fait, au-delà de la voiture, il y a que tu l'entretiens, que tu en prends soin, que tu te dis mais vas-y, j'ai envie de faire. Enfin, avec une voiture moderne aussi, hein, quand vous passez sur la chaîne et vous montrez que vous avez fait un covering sur un endroit, ce genre de choses. Là, pareil en fait finalement. Voilà, la restauration, faire en sorte que les boiseries soient plus belles, peut-être une nouvelle peinture. Enfin, vous voyez, toutes ces petites choses font que. Faut que tu t'étais vraiment, ouais, t'es amoureux de ta voiture en fait finalement. C'est ouf. Enfin bref, j'espère que ce petit road trip vous a plu les amis. Toujours beaucoup de bien d'être ici. Ah putain, de ouf. J'espère être beaucoup plus souvent ici d'ailleurs. Faut que je revienne en fait tous les 3 mois pour me calmer parce que Paris ça t'excite à une vitesse phénoménale. Enfin bon. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir, à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Saluté.